Ok, une fois encore, bonjour et bonsoir chers amis. C'est moi, Marc Lushimba. Je reviens encore avec le problème de nationalité et on va encore effleurer dans le dossier de Francine Muyumba. Bon, je pense que cela va nous aider à comprendre certaines histoires. Parce que plus que nous nous approchons des élections, nous sentons qu'il y a trop d'histoires qui demandent à être éclaircies. Hier, bien qu'on a eu un peu de problèmes de communication, mais quand même, j'ai réussi à parler à un proche de Francine Muyumba, un certain monsieur Bruno Kalunga, qui a vécu dans un même quartier avec elle, à Kalemi. Alors vous avez tous suivi sa version. Ils étaient proches. Il ne connaissait pas tout, mais il connaît quand même quelque chose de la famille de Francine Muyumba, de ses parents. Et on a conclu que Francine, c'est une Congolaise. Ce n'est pas une garantie, parce que j'ai dit on a conclu que Francine, c'est une Congolaise. Mais de mon côté, ça m'a plu beaucoup. Pourquoi? C'est comme si j'ai secoué quelque chose qui était un peu caché dans le cœur de beaucoup de Congolais. Donc, beaucoup de nos frères congolais et de nos sœurs aussi avaient des choses à dire. Mais c'est comme si il n'y avait pas trop d'opportunités. Donc, en mettant le sujet de Francine Muyumba hier sur la table, j'ai reçu beaucoup de messages. Inbox, beaucoup de gens m'ont écrit. Ils ont dit que le petit avec qui je parlais hier, M. Bruno Kalunga, il a parlé, mais il y avait d'autres choses que Bruno Kalunga n'avait pas dites. Il y a des gens qui se sont dit, non, moi je connais la famille de Francine. Marc, il faut en tout cas m'inviter pour que je puisse parler. J'ai eu des coups de fil d'Australie, j'ai eu des gens de Canada qui m'ont écrit, Marc, en tout cas c'est une bonne idée ce que tu as fait. Et en tout cas, sans problème, les gens sont très nombreux. Si je commence à inviter tout le monde, les femmes, les hommes, les jeunes et les vieux, qui ont manifesté leur désir de parler de Francine Muyumba, alors je pense que je peux inviter plus de 15 personnes. Je peux faire des vidéos plus de 15 fois. Tel n'est pas mon souhait. C'est comme si je faisais la publicité de quelqu'un, c'est comme si j'avais un intérêt là-dedans. Mais non, mais ce qui m'a intéressé, c'est le problème qui est au Congo. Le problème de nationalité est devenu tellement, comment est-ce qu'on dit, un problème délicat. Et il y a des gens même qui traversent, donc, pas la frontière, donc les limites pour créer même des histoires, vraies ou fausses, autour de quelqu'un. Et nous allons aussi effleurer ce sujet-là. Comme vous le savez, il y a aussi Moïse Katumbi qui est dans le même schéma. Congolais ou pas congolais. Hein? Il y a beaucoup de gens, tout ça, ça tourne autour de la mauvaise politique qui est menée au Congo démocratique et surtout du pouvoir qui est en place, l'origine de ce pouvoir. Et on a remarqué nous tous qu'il n'y a aucun effort qui est fait pour que les Congolais vraiment puissent se sentir chez eux. Et c'est ce qui fait croire que, en tout cas, en tant que délaissés pour compte, les Congolais croient que les étrangers bénéficient de beaucoup de choses et que le pouvoir en place, on le sait, bien qu'ayant une source étrangère, n'a aucune volonté pour que les Congolais soient heureux.
Je vais inviter quelqu'un aujourd'hui, je vais parler avec lui, c'est un habitué, M. Wakenge Amouri. On va parler de Francine aussi. Pourquoi j'ai choisi Wakenge? Ce n'est pas parce qu'il parle bien, ce n'est pas parce qu'il est bavard, non. C'est parce que Wakenge est un Calémien. Francine Muyumba est aussi une Calémienne. Wakenge ne va pas inventer des histoires, mais il va ajouter à ce que Bruno Kalunga a dit hier. Voyons un peu si je peux trouver M. Wakenge. Alors, M. Amour, sans trop tarder, il y a nationalité congolaise pendant cette période de guerre, période de troubles. Il y a trop de doutes dans le chef des Congolais. Cela est dû à la guerre, trop d'histoires qui se passent au Congo, l'infiltration. Nous sommes sensibles à ce sujet. C'est ce qui fait que les Congolais qui, dans le passé, étaient gentils avec tout le monde, maintenant, ils ont les griffes déjà sorties. Ils sont en train de vérifier tout le monde, de douter de tout avant de parvenir à une acceptation. Il y a le sujet de Francine Muyumba. J'ai parlé avec un Calémien hier, en la personne de Bruno Bin Kalunga. Il a dit ce qu'il allait dire et il paraît, pas mais il paraît, toi aussi quand même tu as une connaissance sur Francine Muyumba. Tu peux entrer dans la danse et nous raconter ce que tu connais. Et sur base de ton explication, je vais te poser quelques questions. Ok, merci beaucoup mon ami Mac. Je pense dans cette affaire-là de Francine Mouimba, on a écouté quand notre ami de Bruxelles, c'est de Tchango TV qui s'appelle Fabien Wakushanika. Et c'est lui qui a beaucoup parlé sur cette histoire. Pourquoi nous, on a vraiment ignoré ça? Parce que il y a des choses là, on n'a pas vraiment à s'intéresser. Bon, avant tout, c'est ce qui me regarde. Je m'appelle Wakenge Amouri. Je suis Calémiard, un fils de Calémie. Et puis, je suis le cordon provisoire de l'ensemble Grande-Bretagne. Je suis le délégué de la Grande-Bretagne aux assises de Johannesburg. Alors, quand tu dis ensemble, il y a des gens qui ne savent pas ensemble, ça veut dire ensemble quoi? Pour le changement. C'est ensemble nous deux. Oui, ensemble pour le. C'est ça quoi, l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Tchap, que vous le voyez là, je porte le nom. Voilà, c'est ça, je coordonne les affaires courantes jusqu'à ce que le secrétaire général de l'ensemble, Sanga, il viendra lui-même pour installer le bureau définitif, c'est-à-dire le comité définitif de l'ensemble pour le changement, plateforme électorale de Moïse Katumbi Tchap. Voilà. Cette histoire-là, on l'a tous écouté. On a écouté cette histoire de Francine Muyumba. On a ignoré, moi-même je peux dire la vérité, on a ignoré parce qu'on a parfois, on va dire que non, pourquoi les gens, les Baswahili, entre guillemets, n'interviennent pas souvent sur ce que les autres parlent de nous. Hein? Parce que on préfère se taire parfois pour ne pas tomber dans les bêtises inutiles. Parce que cette histoire de nationalité, qui est congolais, qui est le vrai, vraiment, si on touche dans ça, ça va amener beaucoup de colère, de problèmes, et ça ne nous aidera pas à aller de l'avant. C'est que cette histoire, ça commence depuis à l'époque belge. C'est les Belges qui ont fait l'histoire de migration, qui ont fait venir même les Malawites. Ce n'est pas seulement les Burundais, Rwandais, Ougandais, et ainsi de suite. Il y avait même les Malawites qui ont été intégrés dans les mines congolais, Jekamine, Somenki, ainsi de suite. Voilà, même les Zimbabwéens. C'est-à-dire quoi? Pour Francine Muyumba, je peux dire, c'est cette histoire qu'on a racontée, des histoires-là. Moi, je suis de l'opposition. C'est parce que ça me fait mal de parler de cette fille de la médiocrité, c'est-à-dire du pouvoir, du PPRD, parce qu'on n'est pas dans la même famille politique. C'est-à-dire, même si je la connais bien,
mais ça ne me donne pas, moi, vraiment beaucoup de valeur de parler sur elle. Mais je peux seulement dire, en passant, simple, c'est une Bon, pour l'amour Congolaise. de la vérité et de l'honnêteté. Voilà, pour la vérité et l'honnêteté, même si on est opposant à leur système du pouvoir de la Kabylie, moi je peux dire, c'est une fille de Kalemi, que son papa a travaillé au Simalak de Kalemi, son papa, M. Mouyumba Simonac. lui-même, oui, au Simalak, Interlac, le Simalak c'était à l'époque, et puis on a changé l'Interlac. C'est une usine de cimenterie qui est basée à Kalemi, à 60 km de Kalemi, précisément à Kabimba. Okay. C'est là où son Okay. papa a fait travailler, mais il était affecté à Kalemi parce que les Makala, c'est-à-dire les charbons qui partaient pour tourner le four de Simalak, venaient de Kalemi, au moins à 12 km de Kalemi, qui s'appelle Okay. chemin de fer. Ceux qui connaissent Kalemi, c'est vers, tu prends vers Nyunzu, Kabalo, et ainsi de suite, à au moins 12 km de là. C'est là où il y a les îles de Makala, et il y avait Simalak et Kalemi, et Simalak et Kabimba. Alors, son papa travaillait là-bas, il est connu, et sa maman, c'est une Congolaise, et je la connais parce qu'elle elle est de Kabimba, elle est née là-bas, à Kabimba, au Simalak même. Et voilà, c'est ce que moi je peux dire. C'est une Congolaise. Ceux qui ont dit que c'est une Burundaise, oui. Donc, sa maman et son père, c'est Muyumba, Muyumbaki. Muyumba, Muyumba, mais c'est Muyumba. Bon, je peux pas dire, mais bon, en bref, il est connu par les noms, Muyumba. Papa Muyumba, il est Mohemba, c'est un Hemba, je pense, de Mbulula, si je ne me trompe pas. Il est un Mohemba. Okay. Et voilà, il s'est marié avec cette dame qui est une femme que je connais. On était des petits quand elle était encore là. Je connais les frères de les oncles de Francine. On a grandi ensemble, on a fait les études ensemble à l'Interlac. Alors, elle venait, c'est une petite fille, ce n'est pas de longtemps, je pense en 80 qu'elle est née en 86, 87, je pense. Je ne me trompe pas. Bon, 87, selon l'Internet, les informations de l'Union africaine, on dit, bon, c'est une Congolaise qui était née en 1987. Oui, bon, c'est ça. Sa maman, ce qui est vrai que sa maman, c'est une Congolaise née à Kabimba, au Simalak, parce que le papa, c'est-à-dire que le grand-père de côté de maman de cette Francine, cette fille-là, venaient, et ce sont les Burundais qui ont été recrutés avant 1960, c'est-à-dire que dans les cinquantaines, de 40 à cinquantaine, quand on a recruté les Burundais au Burundi, les Belges, ils ont fait venir des Burundais travailler dans les mines, dans le Simalak, dans les constructions des chemins de fer, dans la construction des usines, dans les usines. C'est comme ça que elle est, voilà, mais sa maman, je ne peux pas dire que cette dame-là, c'est une burundaise, je ne peux pas dire parce que ça n'a pas de sens pour moi, parce qu'elle ne peut pas même parler le kirundi. Ça n'a pas de sens, parce que, et oui, elle est d'origine burundaise, dont son papa et sa maman sont, ils ont même eu pension à Kabimba, dans un cas qui s'appelle le camp pensionné. S'il y a des gens là je connais, il y a un gars qui est aux États-Unis, des personnes qui connaissent cette histoire très bien parce qu'on a grandi ensemble. Il y a un ami qui est aux États-Unis à New Hampshire. Il sait ce que je dis. Il connaît parce que sa maman habitait dans les Kalubandai, parce que Kabimba avait des camps. Il y avait Kalubandai, Kangubili à Chini, Kangubili à Yulu. Il y avait aussi Kiboko. Et voilà, c'est ça. Il venait de Kangubili à Kalubandai. C'est là où sa maman a grandi, dans leur maison de Simalak. Et son papa a eu pension. On lui a donné les droits de pension, je pense que c'était 50 ou bien 150 sacs de ciment. Et puis, il s'est construit sa maison dans les camps pensionnés. C'est comme ça, mais Muyumba, lui, il évoluait à Kalemi parce que son papa travaillait à Kalemi et sa maman habitait à Kalemi parce que son papa travaillait dans les Simalak, section de Kalemi. Et il fallait faire attention parce que quand on dit d'origine, bon, ça n'a pas de sens. Cette maman, c'est une Congolaise, grandie et née au Congo. Point barre. Elle est d'origine burundaise. Il y en a d'autres d'origine malawite, il y en a d'autres d'origine zambienne qui ont travaillé dans les usines, là où les Belges les ont affectés. Voilà, c'est un faux débat pour moi, pour parler. Mais ce qui est vrai qu'elle s'est retrouvée, elle travaille dans cette histoire de... Elle a été choisie pour représenter la jeunesse africaine à l'Union africaine et à Addis Abeba avec la connexion de la famille Kabila, c'est-à-dire des Zoé, parce que, entre parenthèses, c'est Zoé qui l'a
qu'il a pistonné là-bas. Et peut-être c'est une concubine, je ne peux pas confirmer, mais les autres, les gens que je connais, les vrais, hein, qui connaissent sa famille est très proche, que je connais, ils m'ont déjà dit que non, c'est une concubine de Zoé, mais je ne peux pas confirmer parce que je ne connais pas vraiment de profond. Et pour nous, ce n'est pas un sujet à débattre aujourd'hui. Nous avons d'autres choses à dire. Surtout moi, en tant que catombiste, nous avons des choses à parler sur le Congo et cette histoire de Francine. Il faut balayer ça, mais on peut seulement dire la vérité de ce qui se passe. C'est une Muhemba, son papa c'est Muhemba de Mbouloula dans la zone, le territoire de Congo, dans la zone de Congolo. À l'époque, on disait les zones de Congolo. Voilà, ce sont les Bahemba. Et les Bahemba sont connus, ce sont les gens. Est-ce que tu peux connaître le nom de sa maman? Bah, est-ce que c'est... Bah, c'est une histoire de longtemps, mon cher. C'est plus de 28 ans, cette histoire-là. Hein? C'est dans les années 90, on a vécu ensemble, de 90, 80 à 90. Pourquoi aller? C'est une Congolaise. C'est une Congolaise, mais les parents venaient de Burundi recrutés pour travailler au Mali. Les parents qui étaient venus du Burundi, ce sont les parents de sa maman. Oui. C'est ça. Qui étaient recrutés par des Belges pour venir travailler dans la cimenterie de Kalemi ou bien de périphérie de Kalemi. Oui, de Kabimba. Et il n'est pas seulement cette famille. On connaît tant de Burundais, Rwandais qui travaillaient là-bas. C'est vrai, ça veut dire qu'il y a il y a d'autres que vous connaissez, que vous êtes de Lubumbashi, je pense bien à Kolwezi. Il y en a tant qui poussent. Non, moi je suis un homme de Kolwezi, le poumon de la Jekamine. Là, on a vu des Rwandais, des Burundais, des Zambiens, des Malawites, voilà. Des Angolais. Moi, j'ai grandi avec des Angolais qui ont travaillé là-bas, qui étaient comme des Congolais. Non, grand-père était venu. En fait, ce n'est pas qu'ils étaient comme des Congolais. Ils étaient Congolais, ils ont grandi là-bas et la majorité de ces gens sont venus. Majorité, c'était seulement les jeunes gens, c'est-à-dire à l'âge de 18 à 30 ans, sans les femmes. Ils ont été recrutés au Rwanda, au Burundi, au Malawi, au Zimbabwe, en Zambie, en Angola. Angola. Et sans les femmes, il n'y avait pas de femmes. Ils étaient des célibataires. Ils ont trouvé des femmes. Et là-bas, au Katanga, ils ont trouvé des femmes. Au Bas-Congo, là où on les a déployés, ils ont trouvé des femmes. À Kalima, dans les Somenki, des Mindor, et à Kamituga, il y a Kilomoto, ils ont trouvé les femmes là parce qu'ils sont venus sans les femmes. Ils se sont mariés là-bas, ils ont fait des enfants. Et la majorité de ces gens, au moins 90% sont morts au Congo. Ils ont laissé les enfants, là-bas. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que nous disons parce que ça va amener beaucoup d'histoires. Même dans les Kasaï, il y en a tellement beaucoup de Burundais, Rwandais, d'autres gens qui ont été déployés là-bas pour les chemins de fer de Kasaï à Ilebo et de Matadi aussi. Il y en a les gens qui vous pouvez dire que non, c'est un Muyombe, mais c'est un d'origine rwandaise, mais qui ont né, grandi là-bas, vieilli là-bas, fait les enfants là-bas et resté là-bas. Ce sont les Bayombe avec les noms des Bas-Congo. Alors, moi, à Kinshasa aussi, moi, je connais beaucoup. Kinshasa, il y a beaucoup d'Angolais qu'on appelle les Bazombo. Oui, il y en a. Ils se font passer pour des Congolais, mais quand vous le suivez très bien, c'est un Angolais. On l'appelle les Bazombo. Les Nyokalongo, les chanteurs là, c'est un Angolais. Les Samangwana, on les a acceptés comme ça. Alors, tout ça. Le problème, c'est que les Rwandais, peut-être, ils ont fait chez nous à l'époque de guerre de AFDL, RCD, ainsi de suite. C'est ça. Mais ce qui est vrai, que je connais beaucoup de petits-fils de ces gens qui ont venu de l'époque belge, qui n'ont jamais pris les armes contre leur pays, qui n'ont jamais tué personne. Je connais des amis à Kalemi là-bas, qui n'ont jamais même pris les armes vraiment contre leur propre pays. Jamais. Ils ont vu comme tout le monde et les gens viennent, et voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut un peu distinguer les choses. Et quand on dit les choses, on ne peut pas dire, c'est maintenant à l'Est, là où les gens parlent le Kiswahili. Moi, je peux vous dire et vous garantir, je ne peux pas dire les noms parce que je connais les gens qui sont d'origine, leurs grands-parents, leurs parents sont venus et grands-parents sont venus du Rwanda et du Burundi. Et ils sont au Bas-Congo. Ce sont les Bas-Congolais, c'est-à-dire ce sont les gens des Bas-Fleuves. Et ce sont d'origine et ils se comportent comme les Bas-Congo, comme tout autre Congo. Tu vois, c'est ça les choses. Les gens, je peux citer un nom en passant ici. Mawapanga Mwanananga, ses parents venaient
du Rwanda. C'est ça. Ils sont recrutés pour aller travailler au Bas-Congo, c'est-à-dire dans les chemins de fer là-bas, et ainsi de suite. Ils sont nés, grandis là-bas, ils ont fait les enfants là. Il est ambassadeur au Zimbabwe aujourd'hui. C'est ça, un peu en passant, je peux dire. Et je ne peux pas dire, il y en a beaucoup de gens comme ça. Je ne peux pas dire leur nom ici parce que ce n'est pas important. Mais ce qui est vrai, il faut que nos amis de Kinshasa qui parlent de Lingala puissent faire les efforts de chercher les informations sources avant de s'engager dans un débat de polémique inutile. Et il risque de tomber ridicule quand on raconte les histoires vraies. Pourquoi? Mais ce qui est bon, cette fille-là, c'est une fille qui travaille dans le système, corrompue comme d'autres, les Mende, les autres, les Bouchabé. Elle est corrompue comme d'autres gens du système médiocre kabyliste. C'est-à-dire, on a vu l'argent qu'on la paye, 200 et quelques milliers de dollars américains du trésor public, et on la paye pour faire le travail qu'elle fait à l'Union africaine. Ce sont les choses qu'il faut en discuter. Pourquoi tant de moyens pour cette jeune femme? Qui est derrière tout ça? C'est ça, le fait. Mais de dire que non, c'est une Burundaise, non, ce n'est pas une Burundaise, c'est une Congolaise, point barre. Même si elle est parce qu'il y a une femme qui a insisté récemment là, entre le père et la mère, je pense qu'elle doit avoir la réponse maintenant. Donc le père de Francine, c'est un Congolais. Un Congolais Mouemba. Oui, oui. Donc à partir de là, même si sa maman était chinoise, je ne sais pas, le débat est clos, je pense. Et ce n'est pas un faux débat, en fait, parce qu'on n'est pas intéressant. Parlons de ce qu'elle fait. Elle fait quoi? Pourquoi? Pour quel bénéfice? Entrons là-bas, voilà. C'est ça. C'est le sujet qui doit nous intéresser. Problème de nationalité, oui. Moi aussi, j'ai été victime à un moment donné. J'étais encore à Colorado. Alors, je m'étais buté à des gens là-bas. Et quelqu'un même m'avait dit en face comme ça. Parce que quand on parlait, il dit, yo, ça Congolais. J'ai dit, oui, je suis Congolais. Puisqu'on était quelque part dans une salle là-bas. La personne ne m'avait pas entendu parler le lingala. Je ne faisais que parler soit le français, soit le swahili. Et cette femme là-bas était indignée. Elle a commencé à demander aux gens, est-ce que Mastawana a un Congolais? Les gens ont dit, oui, c'est un Congolais têtu, Katangé, c'est ce monsieur-là. Il dit, pourquoi il y a un lingala te? Comment wapi Zaïrois, Congolais a le lingala te? Souvent, quelqu'un te pose une question qu'un Congolais qui ne parle pas le lingala, ça montre dans quel état de limite se trouvent nos voisins. Et c'est là sur quoi nous devons beaucoup travailler. Et cette histoire-là, ça fait que même là où les gens ont raison, on leur a donné tort. Nous devons faire un effort pour connaître les autres. De la même manière que nous, les autres, nous faisons un effort pour les connaître, les tolérer. Mais eux aussi doivent le faire, puisque le Congo a 9 frontières. Écoute, il y a un ami là. Écoute, il y a un ami qui vient de... Il y a un ami qui vient d'écrire, d'intervenir ici, et il précise le nom de Papa Muyumba avec le deuxième nom, c'est-à-dire que Papa Muyumba Ndenga. Voilà le nom de Mouhemba 100%. Voilà. Ok, M. Ibrahim Zimba, merci bien. Moi, ça, Ndenga, moi je connais, il y avait même un certain, je connais une fille qui est en Afrique du Sud, qui est Mouhemba. Théo, Ndenga, il y a même Feza, ce sont les, tu vois, là il y a les Nyota. On trouve beaucoup de Sifa, de Nyota, de Feza. Moi je connais une famille de Kolwezi, les Bahemba, il y a les Feza, les Ndenga sont là-bas. Alors, moi je pense que c'est un débat. Aimons, n'aimons pas ce que Francine est en train de faire avec le gouvernement, tout ça. La vérité, c'est qu'elle est congolaise. Pourquoi? Parce que ça peut nous arriver aussi un jour. On ne peut pas mélanger les choses en des autres. Apprenons à être honnête. Si quelqu'un fait même le mal, on te dit, c'est un Congolais. Si tu sais bien que c'est un Congolais ou bien une Congolaise, il faut accepter. Il ne faut pas prendre, mixer le travail, les sentiments, le nom, tout ça. C'est ce qui est en train de détruire et de faire régresser la République démocratique du Congo. En fait, moi, je vais augmenter... Moi, je peux te dire, ouais. Je vais augmenter quelque chose. Parce que au Congo, bien sûr, les gens sont réticents à ce qui se passe, à ce qui s'est passé avant et ainsi de suite sur
les gens du Burundi, ainsi de suite. Mais ce qui est vrai, il faut parler des choses vraies. Il ne faut pas mentir pour avoir pour faire le populisme ou bien quelque chose comme ça. Et des deux côtés, ni de l'opposition. Moi, j'ai toujours dit, dans l'opposition, il y a les Tutsis, soit en disant, bon, les Tutsis, il y a aussi les Tutsis dans les pouvoirs. Je me souviens d'un député qui s'appelle Dunia Bakarani. C'est un député de Rutshuru, élu de l'MLC, MLC, de Jean-Pierre Bemba en 2006. Il est actuellement en prison au Rwanda parce qu'il avait la double nationalité. C'est-à-dire qu'au Congo, il est congolais et au Rwanda, il était rwandais. Quand il a pris une dette dans l'une des banques rwandaises, il a oublié qu'il était... Il a traversé la frontière en venant de Kinshasa. Et les Rwandais l'ont récupéré en disant que non. Voilà. Les Rwandais ont récupéré les mecs en disant que non, écoute, tu es venu ici, tu as une dette de 200 000 et tu n'as pas encore payé. On l'a récupéré dans le Parlement congolais à l'époque avec Vital Kamerhe. Je précise, Vital Kamerhe était là et après Vital, c'était Boshab. Ils ont fait tout avec l'MLC pour aller récupérer les mecs au Rwanda. Ça n'a pas payé. Les Rwandais ont directement dit que non, on a arrêté un citoyen rwandais. Voici son identité. Tu vois, il y a des scandales comme ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est au système, nous, kabylistes et katumbistes, par exemple, nous, katumbistes, les kabylistes ont échoué dans cette histoire-là. Nous, katumbistes, nous avons déjà tout un programme d'en finir avec cette histoire-là, des nationalités douteuses, des histoires, ceux qui ont venu quand et comment. Savez-vous qu'il y a des histoires qui sont créées et ceux qui l'ont créé, ce n'est pas les mêmes, les Tutsis rwandais ou bien burundais, c'est les Congolais eux-mêmes. Tu vois que c'est Boshab qui a signé l'ordonnance de faire le grand frère de Roubero un chef coutumier. Ce n'est pas un ministre Tutsi ou bien rwandais ou bien d'origine rwandaise qui a écrit cette ordonnance en tant que ministre de l'Intérieur. C'est Boshab qui l'a fait. Boshab, c'est un Moulouba, je ne sais pas, soit un Moulouba ou pas Moulouba, mais il est des Mouika quand même, dans l'extrême. Je sais, c'est un Kassaïen là-bas. Voilà, quand vous suivez très bien, nous ne sommes pas ici pour condamner ou bien stigmatiser une tribu du Congo. La plupart des Kassaïens, quand vous êtes en ligne, sont tellement durs. Voilà, il faut dire des choses. Au Kasaï, il faut qu'on commence avec Boshab. S'il y a eu le désordre au Kasaï aujourd'hui, c'est lui. Un Mukuba. On dit c'est un Mukuba là. Mais ce qui... que Kabila puisse aller tuer le chef. Oui. Le chef Kamina Sapou et refusa que son fils qui venait de l'Afrique du Sud puisse le remplacer. Et ça a créé la guerre. On a tué qui? On a décimé le Kasaï avec l'aval, l'accord d'un Kassaïen. Et avec ça, vous voyez, les Congolais, nous devons nous réveiller parce que le pays va mal. Ce qui fait mal, on ne veut pas parler la vérité. Quand Boshab a fait ce qu'il a fait, en poussant de tuer les Kamwena Sapou, les chefs coutumiers qui venaient juste de l'Afrique du Sud, un docteur de formation, formé en Afrique du Sud, il a été mis à mort et il a été tué, on a coupé son sexe, c'est ce qu'on a fait, on a humilié les Congolais. Et qu'est-ce que Kabila a fait? Il a appelé 812e régiment venait de Goma, qui venait de faire le massacre de Kichanga, avec en tête un petit garçon qui s'appelle Safari Muhire, ex-SNDP Nkunda et M23, qui a été déployé avec tout son régiment, 2750 hommes au Kasaï, pour massacrer lourdement les Balouba. Tu vois, il a fait venir les rwandophones, tout un régiment de rwandophones pour vraiment massacrer. Nuit, on les massacre les jours comme en tant que militaires, la nuit, les mêmes militaires, ils enlèvent les tenues et ils sont en civil comme les Banamura, milice Banamura qu'on a raconté dans les Kamwina Sapou. Ils se transforment même en Kamwina Sapou. Voilà, pour tuer les Balouba. Et il n'y a aucun Moulouba, ici je précise, sauf c'est Sanga et Pungu, qui est de l'opposition, qui a parlé et donné les chiffres de ce qui est les noms qui sont morts, 4000, nom par nom, date de naissance est liée. C'est-à-dire, mais toutes les Balouba, je précise, toutes les Balouba, même d'autres de l'opposition, ils n'ont jamais parlé de ça. Ils se sont mis en silence radio, ils se tairent. Quand on a je ne te coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Il me semble, selon moi, que l'histoire est en train de se répéter. Les fautes que nous avons mises sur le dos des autres, ce que nous avons reproché aux autres dans le passé, c'est en train de revenir.
Et pourquoi je le dis? Ça montre à quel niveau nous, les Congolais, nous sommes corrompus et nous sommes en train de tendre vers une idiotie très grande. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous remarquez bien, il y a eu une succession de ministres à la tête de la Kabylie. Vous avez vu, il y avait Sami Badibanga, un Moulouba. Aujourd'hui, on a Bruno Tchibala, un autre Moulouba. Et ce sont des gens qui ont donné des béquilles à Joseph Kabila pour qu'il puisse rester au pouvoir en partie de l'opposition. UDPS, qui est en train de pousser. Tu vois, Joseph Kabila a utilisé. Pourquoi je dis ça? Reculons un peu dans le passé. Les Balouba, les Kassaïens ont beaucoup condamné les Katangais au temps de Mobutu. Quand Ngouzakar Libonde était devenu ministre et a fait parachuter Kyungwa Kumanza comme gouverneur du Katanga. Et c'est cet acte-là qui avait donné des béquilles à Mobutu Sese Seko qui devait partir ipso facto. Mais Mobutu a eu un temps de respiration. Il fallait voir. Les Katangais des idiots, il y a ceci, il y a cela. Moi, je dis aux gens, ok, c'est arrivé, c'est l'histoire, il faut être honnête. J'ai toujours condamné Ngouz et il est mort aussi pour ce qu'il avait fait. Kyungwa Kumanza est là. C'est un monsieur qui ne m'inspire pas confiance. Vous voyez, ce qui est arrivé au temps de Kyungwa Kumanza et de Ngouzakar Libonde, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être en train de tuer au Kasaï? Quand on avait Sami Badibanga qui était déjà là, cette histoire était en train de se passer. On a Bruno Tchibala, un Moulouba, Kassaïen. On est en train de décimer les Kassaïens, de les chasser comme des bêtes. Ils sont de milliers et de milliers de réfugiés en Angola. Et je ne vois pas les gens n'en parlaient pas. Si c'était une autre tribu, par exemple un Moussoaïli Katangé, ce n'est pas Kivoussien qui était ministre, je crois que les Kassaïens, je ne sais pas comment on peut les appeler, de l'aile dure, allaient beaucoup insulter. Maintenant, c'est le sujet, mes chers amis, de dissertation. Moi, j'ai eu même de problèmes. À un moment donné, j'avais fait une vidéo, là, je parlais. La façon dont nous expliquons les choses, ça nous crée des problèmes. Conflit Kassaïen-Katangé, chacun a sa façon de voir ça, selon qu'il a vécu au Katanga ou pas. Il y a un homme là-bas qui avait expliqué cela, il y a même Chibanda Omwenaboujitou sur vidéo, il est en Belgique. Il essaie d'expliquer de sa façon. J'avais profité en ce temps-là pour faire une vidéo aussi, expliquer le conflit Kassaïen-Katangé de ma façon, selon l'angle que moi je voyais cette histoire. C'est-à-dire, je ne disais pas que les Katangais avaient totalement raison, ou bien les Kassaïens avaient totalement tort. Non, ou bien vice-versa. Non. Chacun avait la part de responsabilité dans cette histoire. Mon cher ami, il fallait voir. Une femme, je ne sais pas si elle est au Canada aujourd'hui, une Kassaïenne. Elle m'a lancé des colibés là-bas en me lançant une vidéo là où Ngouzakar Libonde de Kyungwa Kumanza était en train de dire qu'il fallait que Telemoucha, tous ces hommes ça, a donné le mot d'ordre pour malmener les Kassaïens. On a fini par les tuer. Ça, je condamne. Le lendemain, moi aussi, j'ai fait une vidéo pour expliquer la part de responsabilité qu'avaient aussi les Kassaïens dans cette histoire. La femme m'a bloqué de Facebook. Hein? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'intolérance. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler, il faut te mettre en tête qu'en face de toi, il y a des gens qui t'écoutent, non pas des idiots. Il y a des gens qui ont un cerveau, qui raisonnent, qui t'écoutent et ils ont aussi le droit de réponse. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Aujourd'hui, le Kasaï est décimé et on a des Kassaïens aux commandes. On a Bruno Tchibala, il y a l'autre là, le Belge qui était là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer cette histoire. C'est vraiment triste. Il y a Roger Lumbala qui fait des tours chaque fois, qui va chez les Rwandais. À midi, comme ça, tout le monde le voit. Hein? Il est en train de se dire là-bas des scènes de paix, il supporte le M23, il côtoie tout le monde, il revient en Belgique, France, il se met là-bas. Vous voyez, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table. Nous devons cesser le fanatisme. Si ton frère fait le mal, il faut condamner. Tu sais, mon ami, nous, quand vous regardez aujourd'hui, je finis avec ceci. Aujourd'hui, il y a les Baswahili qui sont en train de diriger le Congo. Je m'adresse aux gens qui parlent le lingala. On nous appelle, nous, les Baswahili, toi et moi, Baswahili Katanga, les deux Kivu, Maniema, tout ça, province orientale, une partie là-bas, on dit le langage des Baswahili Wana.
nous acceptons, nous sommes des Baswahili, mais cela ne peut pas nous donner donc raison d'accepter ce que Kabila est en train de faire avec son équipe. Nous condamnons cela. Apprenons à condamner, même si ce sont nos frères qui sont en train de diriger mal. Condamnons cela. Écoute, je pense aujourd'hui, c'est les faits. L'opposition la plus dure, ou bien les plus dures, aujourd'hui, au Congo, c'est nous, les mêmes gens qui s'appellent les Baswahili, entre guillemets. Les gens qui pèsent vraiment, qui se descendent, les gens l'écoutent. Je peux citer Vital Kamerhe, je peux citer Moïse Katumbi, je peux citer Kingwa Kumanza, je peux citer Pierre Lumbi au Congo, Mbusa Nyamwisi. Ce sont les personnages non grata au Congo. Qu'est-ce que Kabila, lui, a fait chez les Baswahili? Mais parce qu'il faut déjà dire aux gens que les Baswahili n'existent pas. Il n'y a pas un Mouswahili tribu au Congo, c'est-à-dire à l'est du Congo. Quand je vois à l'est, je vois les Katanga, les grands provinces orientales, je vois les grands Kivu. Il n'y a pas un Mouswahili qui dit que moi, je suis Mouswahili. Moi, je ne suis pas Mouswahili. Moi, je suis Mourega. Moi, je suis Mourega. Et les Mouregas sont connus, c'est Pangi, Shabunda, Mwenga, Walikale et Irumo, c'est-à-dire vers province orientale. Alors, je ne suis pas Mouswahili, mais les Kiswahili me permet de partager avec un frère Muhemba, un frère Mbangubangu, un Mulubakati, c'est-à-dire un Rund, un Karunda, un Chokwe, et ainsi de suite. C'est langue de la région. Bon, c'est dans cet état d'esprit leur façon de découper le Congo. Mais les Baluba existent. Il y a un tribu Luba, il y a tribu Mukongo, il y a tribu Mungala existe. Mais les tribus Mouswahili n'existent pas. Il faut mettre l'accent là. C'est-à-dire, les Mouswahili, nous aussi, les soi-disant, les gens de l'Est. Ils nous englobent tous. C'est-à-dire qu'on dit que non. Tous qui parlons Swahili. Vous êtes les Baswahili. Nous ne sommes pas les Baswahili. C'est-à-dire que c'est comme si. Le fait que tu parles Swahili, on te colle l'étiquette de Swahili. Et puis, c'est ça un danger. Depuis ça a commencé quand? C'est à l'époque de CCC que ça a commencé. Quand les Congolais, des Zaïrois à l'époque, se faisaient marier avec les Rwandaises, parce qu'ils sont tombés amoureux avec les corps, les conditions physiques et des corps des Rwandaises ou bien des Burundaises, ils appelaient les femmes, non, Nabali, moi, c'est à Mouswahili, à Utigoma. Tu vois? À l'époque, qui était à l'époque là, c'est Bisengimana Roma qui était directeur de cabinet à l'époque. Et chaque fois qu'il y avait réunion de MPR, des manifestations de MPR, parti, État, toutes ces manifestations, c'est cet monsieur-là, Bisengimana Roma, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir les bourgeoises Tutsis, et venaient de l'Europe, il veut servir dans les fêtes, c'est-à-dire que dans les manifestations des gros, les gens de mouvance présidentielle, c'est-à-dire que les gens de l'MPR à l'époque. C'est pour cela que vous avez trouvé qu'il y avait tant des officiers supérieurs, les colonels, les généraux et même les ministres qui se sont mariés à beaucoup avec les femmes qui venaient de Goma et d'autres venaient seulement du Rwanda, ils se retrouvaient là-bas. Mais, et Nabali Mwasi à Mouswahili. Maintenant, aujourd'hui, il commence à dire que non, ce n'est pas les Baswahili, ce sont les Rwandais. Ou bien Baswahili, Rwandais. Mais il fallait comprendre. Je te dis, si tu vas à Kigali, si tu demandes même les gens qui sont à Kigali, il y a les Rwandais Kinois. Il y a les Rwandais Kinois qui te parlent Lingala plus que moi, parce que moi, mon Lingala est swahilisé. Mais mon cher, je connais tout ça. J'ai trouvé le Bisengimana a tout organisé. Tu vois? Il n'y avait pas d'officiers, d'autorités au temps de Mobutu qui n'avaient le système de bureau. Deuxième bureau Nangai, troisième bureau. Toutes les autorités là-bas, si pas 99%, ils avaient tous à côté des femmes rwandaises Tutsis en tant que deuxième et troisième bureau. Voilà, maintenant, il fallait aujourd'hui, il commence à mélanger de tout. Il dit, le bazar va Swahili. Mais ça veut dire que si je t'amène un Kenyan qui est Mouswahili, tu lui donnes la nationalité congolaise parce qu'il est de l'Est. Ça n'a pas de sens, cette conception de voir les choses. C'est-à-dire que je t'amène un Burundais qui parle du Swahili, et tu dis que non, ça Mouswahili. C'est-à-dire que là où toi Mungala, toi Muluba, toi je ne sais pas qui, de Muyombe, ainsi de suite au Congo, tu donnes à la nationalité à tout celui qui parle le Swahili. Mais ça n'a pas de sens, ça. C'est-à-dire que je peux t'amener quelqu'un de l'île de Mayotte, un Français, île de Mayotte, il parle de Swahili. Ou bien c'est-à-dire que Comores, île de Comores, il parle le Swahili, et je t'amène que non, je te présente, tu vois ici, c'est un Swahili. Automatiquement, tu le considères comme Kivusien, Katangé.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ça le grand problème. il faut enlever les choses comme ça en disant que non, les personnes, à l'est du pays, il y a tant. Tous ces gens-là, ils ne peuvent même citer 5 tribus grandioses de Kivu ou bien de Grand Est. Mais ce qui est bon, il faut expliquer les choses à ces gens, parler des choses vraies, parler des choses. Même les gens qui ont dit que nous, le Bas-Congo, moi je peux citer les noms ici, vous pouvez même être choqués, mais je ne peux pas les faire. Il est des Bas-Congo, Bas-Fleuve, là au fond. C'est-à-dire que à Banana, à Mwanda, à Boma. Et il te dit que non, je suis Mukongo, il te parle du Congo correctement, mais il est aussi qui ont venu à l'époque, rapatriés, bon, ils sont été recrutés par les Belges, grandis, nés là-bas, ils fait des enfants là-bas, ce sont les Bakongo qui parlent correctement Kikongo, c'est-à-dire qu'ils ne parlent même pas Kiswahili. Et ils sont des Bas-Fleuve. Mais il y a d'autres Tutsis qui parlent Lingala plus que moi. Lingala est Makaza, c'est-à-dire il est Kinois, il est Mungala, avec le nom de Bangala. Mon cher, ils sont là. Les Aïrois du temps de Mobutu, les officiels du temps de Mobutu, plus de 90% de ces gens-là avaient soit un deuxième, troisième bureau, une femme rwandaise, Tutsi. Ils sont de Kinshasa, leurs enfants sont toujours à Kinshasa, les autres en Europe. Non, non, tu vois seulement, je te donne exemple. Tu as une députée qui s'appelle Janine Mabunda, du PPRD. Elle vient d'où? De Gemena, c'est-à-dire du nord, Nord-Ubangi. Regardez seulement cette dame-là, Janine Mabunda. Il faut la regarder très bien. Tu vois, il y a des choses. Il y a des choses. Je vais te donner un nom, de Bas-Congo, qui est le nom plus connu de tous. Yves Kisombe. Yves Kisombe, oui. Il est là. Je connais son histoire. Ce sont les produits des Rwandais qui ont venu à l'époque belge. Mais il est Mouyombe, il se sent à l'aise. Et lui, il a attaqué même Kabila en disant que, quoi, toi Kabila, tu es Rwandais, c'est un président Rwandais. Mais lui-même, il a le sang Rwandais. Lui-même, il a le sang Rwandais, mais il attaque l'autre. Maintenant, c'est-à-dire que c'est tout n'importe quoi. Il faut parler des choses vraies. Maintenant, si on va aller dans les histoires là, de parler qui a l'origine ceci, qui a l'origine cela, tu vas s'étonner. Moi, j'ai fait l'Angola, mon frère. J'étais en Angola, l'endroit qui s'appelle Kwandu Kubangu. Kwandu Kubangu, tu vas à la frontière de Namibie au nord et tu entres pour quitter le billet. J'ai fait entrer les véhicules que j'avais de la Namibie qui venaient déjà du Japon. J'arrive à Kwandu Kubangu, je me retrouve dans un cas de réfugié, un cas militaire, on faisait maintenant, c'est-à-dire qu'on faisait maintenant brassage. Des anciens de Savimbi, on faisait brassage. J'ai vu des Congolais qui parlaient bien lingala, j'ai même vu un Rwandais avec des kachoko, des muchoko. Et lui, j'étais au téléphone, j'ai parlé avec ma femme qui était en Afrique du Sud. Il m'a entendu parler Swahili, il est venu à côté de moi. Moi, j'avais peur. Ah, bon, comment est-ce que les militaires angolais là, ils commencent à me dire? Et il m'a dit, Seigneur, viens Inda. Moi, je regarde, je dis que peut-être le monsieur va m'arrêter. Bon, il est fait, non, c'est quoi un problème, c'est un Rwandais, et puis un Rwandais qui, un Nilotique, un Tutsi, dans l'armée angolaise. Il est arrivé là comment? Je lui ai demandé, mais comment c'est possible? Il y avait aussi un Hutu. Il est arrivé là comment? Quand ils ont perdu la guerre de Bas-Congo en 98, la guerre de Bas-Congo. Il y a quelques nombres, ils se sont déversés en Angola et Savimbi les a récupérés. Ils ont travaillé avec Savimbi. C'est-à-dire que les Tutsis et qui ont fait la guerre contre Mouzé à front de Bas-Congo, Banana Mwanda, en forçant vers Kinshasa, ils ont échoué, défoncé. Il n'y avait pas les replis. Ils se retrouvaient en Angola, c'était trop proche qu'aller à Kinshasa ou bien au Congo-Brazzaville. Ils se sont déversés en Angola. Il y avait aussi des Hutus, les mêmes ex-génocidaires là, qui se sont déversés en Angola quand ils ont perdu la guerre en 97. Ils se sont retrouvés tous chez Savimbi, tous, les deux ennemis chez Savimbi. Savimbi les a récupérés tous. Il les a fait rentrer dans son armée. Ils ont travaillé là jusqu'à la mort de Savimbi. À la fin, on a récupéré tous les militaires, on les a fusionnés dans l'armée angolaise. C'est-à-dire les Tutsis et les Hutus, tous dans l'armée angolaise. Tu vois, mon ami, il y a un problème. C'est ça. Nous, Congolais, aujourd'hui, ils sont angolais. Nous avons des discours. Tu vois? Nous aimons bien parler. Parfois, nous disons, il y a un adage qui dit que ce n'est pas le jour où tu vas manger le crapaud que tu vas avoir des abcès ou bien de la gale sur ton corps.
il va se passer des jours, parfois des années, pour que le crapaud que tu viens de manger, le poison du crapaud, commence à se manifester maintenant sur ton corps. On va te demander, oh, on est kinini, mais tu as mangé ça, c'est pas aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de connaître au Congo aujourd'hui, moi je peux te dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est par ignorance. Sous Mobutu, c'était le règne de l'imbécilité voulue, l'ignorance bien travaillée. C'est-à-dire le pouvoir à un petit groupe de gens qu'on ne s'intéresse pas au pouvoir. Le reste là, on nous a poussé à chanter les chants révolutionnaires, à danser, on nous a occupés. Mais Mobutu travaillait avec des Rwandais. Mobutu a travaillé avec des Rwandais, sécurité avec des Rwandais, tout le monde. Il a donné trop de pouvoir à ces gens-là. Jusqu'au jour où, même Télécel, savez-vous qu'à Lubumbashi, je ne sais pas même sur le Zaïre, ce sont les Rwandais qui ont fait entrer le premier téléphone cellulaire au Zaïre de Mobutu. Télécel, je sais. un Rwandais. Miko. Ouais, il a amené ça. Et les Américains travaillaient déjà avec ces Rwandais-là. Tu te rends compte quand un Rwandais fait entrer la grande compagnie de cellulaire, pour la toute première fois, le téléphone cellulaire entre au Zaïre avec un Rwandais comme directeur qui fait entrer ça. C'est-à-dire toute la communication, tout ce que vous vous dites, même dans l'armée, les Rwandais sont en train de capter ça. Et pour dire qu'ils travaillent avec les Américains, vous savez, l'ambassade des États-Unis ou bien le consulat des États-Unis à Lubumbashi, fermé en ce temps-là. On a fermé le consulat, on a enlevé. C'était le seul du même Rwandais là qui a acheté le bâtiment là-bas, bien qui a commencé à utiliser le bâtiment de l'ancien consulat des États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de Congolais ex-Zaïrois commencent à se rendre compte du jeu que nos amis jouent depuis longtemps. Hein? Moi, j'ai un problème avec les Congolais. Moi-même, j'ai déjà été attaqué. J'étais à Genève l'année passée, à Genève. C'était l'organisation des Congolaises, Congolais à Genève. J'ai été invité là-bas. J'arrive. Et au moment des meetings seulement, on a posé une question. Moi, c'est passé en lingala. Moi, mon lingala, c'est clair, c'est trop swahilisé parce que ça veut dire que je ne parle le lingala pas très bien comme les autres. Je m'efforce de prendre cette langue parce qu'une langue congolaise, il faut que je l'apprends chaque jour. C'est-à-dire que non, je commence à parler lingala bien dans ces pays ici avec les amis Bangala ou bien de Kinshasa. Alors, le mec là, il a dit, il était à côté de moi, il a dit, ah, mon frère, toi, tu es congolais, toi, aux Rwandais. Son nom, c'est Francis. Il est en France. On est devenus des amis. Aujourd'hui, c'est mon ami intime. Et puis, moi, j'ai dit, écoute, si tu veux un débat sur la congolité, je suis prêt. Maintenant, là, je suis prêt. J'ai dit, moi, ça c'est un faux débat, je suis congolais, point barre. Mais si tu veux un débat de la congolité, maintenant, ici, je vais tout le monde, j'engage ça. Je suis prêt. Tu vois. Et j'ai compris que il y a beaucoup de gens qui sont ignorants. Ils n'ont pas d'informations. Il m'a dit que moi, j'ai quitté au Congo en 83. J'ai dit, tu as quitté en 83, ça veut dire que c'était Mobutu Oye. Moi, j'avais seulement 10 ans d'âge en 83. Lui, il était déjà en Occident, ici. J'ai dit, maintenant, toi, tu veux me parler qui est congolais, qui ne l'est pas, toi qui as fait au moins plus de 35 ans en Occident. J'ai dit, ah, ça, c'est raté. Alors, il m'a appelé Rwandais, les gens l'ont calmé, moi, je me suis dit, ok, non, ne t'en fais pas. Je l'ai pris à côté. J'ai dit, ok, j'accepte si je peux être de ton côté, je ne suis pas congolais. Ok, c'est ton opinion, j'accepte. Maintenant, moi, je te demande, tu peux me citer seulement 3 grands arrière-parents de toi-même et leur migration qu'ils ont fait, et ta tribu d'origine, et chefferie d'origine, collectivité d'origine, région d'origine, avec les clans d'origine et les chefs de ton clan. Les mecs là, un homme de 55 là, il n'a pas pu même citer 3 grands-parents. 3. Pas 3. C'est-à-dire, il est ignorant. Et non, papa, mais pourquoi tu te penses que tu es congolais alors que tu es incapable même de citer 3 grands-parents de toi-même? C'est-à-dire que ton papa, son papa et le papa de c'est-à-dire que le papa de son grand-père. Il n'a pas pu. Alors je me dis que maintenant, toi, tu te prends vraiment pour qui? Pour dire que les autres sont congolais. Et, non, parce que je t'en fais pas. Pour être, peut-être, je n'ai pas un nez comme celle de Papa Wemba ou bien de Tabouley.
Et ça ne me fait pas, moi, moins congolais que toi. Alors, moi, mon pays allongé, c'est comme celle de Werason, c'est comme celle de Francis Kalombo, c'est comme celle de monsieur là, Lusakweno, du Top Congo. Quand tu les regardes, tu peux te dire, toi, tu dois être rwandais parce que ta facette, c'est-à-dire que non, c'est trop allongé là, et déborcelé. Je me suis dit, c'est l'ignorance. Ah, en fait, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, il y a les Tutsis au Congo qui ont le visage des Bantous. Il y en a même au Rwanda. C'est-à-dire que non, c'est un îlotique. Bon, tu sais, c'est un problème psychologique. Ça a été travaillé pendant longtemps. Et en ce temps-là, les Congolais ex-zaïrois étaient distraits. Je ne peux pas si un Congolais peut nous dire, dans l'histoire du Zaïre de Mobutu, 32 ans, jusqu'à son départ, il a eu le temps d'enseigner aux Zaïrois le patriotisme véritable, vrai civisme. On n'a rien étudié, on ne connaissait rien. Tu pouvais demander à un Quinois les frontières du Congo, les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient même pas que Katanga existe, les gens parlent quoi. Ils ne savaient rien. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de récolter les conséquences de notre ignorance. Hein, les conséquences de l'ignorance. On parle des Rwandais aujourd'hui, c'est comme si les Rwandais viennent d'entrer au Congo aujourd'hui. Non. Mais je demande aux Quinois, Mobutu n'était-il pas le parrain d'Abiyarimana? Hein? C'est Mobutu qui gérait le Rwanda. Mobutu était le parapluie d'Abiyarimana. Les phases, les militaires de Mobutu entraient au Rwanda. Hein? Maele est allé au Rwanda dans une guerre là-bas d'une semaine pour chasser la rébellion de Kagame quand il venait là-bas. Et Maele a régné au Rwanda, je ne sais pas, pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'elle a rassuré que la sécurité était là. Non, écoute, même Kagame, Kagame l'a dit dans le meeting de moi Ibrahim. Kagame l'a dit récemment, oui. Il a menti. Bon. Il a dit, nous ne sommes pas entrés chez vous. Je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord vraiment. Je n'étais pas d'accord avec lui quand il a dit que non, c'est le Congo qui est venu d'abord ici et c'est pour ça que nous, on est partis là-bas. Je n'étais pas d'accord, mais bon. Mais je peux dire seulement, il a dit ce qu'il a dit. Le Congo, les Zaïre à l'époque a fait le Rwanda, c'est 413e bataillon, 41e brigade qui était entré avec général Mayele en tête, avec Major Babala. Moi, je maîtrise ça bien parce que j'étais au camp militaire à Luberizi. J'habitais dans le camp militaire à Luberizi. C'est-à-dire que 413e bataillon, 41e brigade de Luberizi, c'est là où j'étais. Et les militaires qui étaient, mon grand frère, Moukeba wa Moukeba, aujourd'hui colonel, il était parmi les gens, il était capitaine à l'époque de 3e compagnie artillerie, il était parti au Rwanda. Ça dit, je maîtrise ça très 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 bien. Au puis on avait la peur que non, il viendra mort, et ainsi de suite, de cadavres. Mais bon, ils sont partis, ils sont retournés, ils n'ont pas fait de massacres, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait comme ce que l'armée rwandaise a commis au Congo. Mais cela ne tient. Comment est-ce que l'armée rwandaise est venue au Congo? Elle est venue avec l'appui des Congolais qui voulaient le pouvoir. Actuellement, le régime actuel, qui est l'émanation du Rwanda. Maintenant, tu trouves quelqu'un comme Papi Tamba qui défend les choses, alors qu'il est en train de travailler dans une émanation rwandaise. Tu vois un peu. Maintenant, il faut distinguer les choses. Moi, je peux vous dire ceci. Quand le M23 a fait la guerre là-bas, je connais certains garçons que je connais qui sont morts dans ces fronts-là, contre les M23. Les Tutsis congolais là, les Tutsis de l'autre côté là, qui étaient qui étaient déployés là, qui venaient d'ici du Kivu. Ils sont morts, je ne sais pas, plus de des centaines. Des centaines. Ils sont morts dans un front contre leurs propres frères de M23. Maintenant, comment est-ce que tu vas dire ça? Tu vas dire que non, bon, toi, tu es aussi Rwandais, tu fais la guerre contre les Rwandais au Congo et les Rwandais tuent les Rwandais. Tu vois un peu, c'est compliqué. C'est l'embouteillage dans lequel Mobutu nous a laissé. Il fallait dire que non. les conséquences d'un peuple qui n'était pas éduqué, qui n'était pas préparé. Tout est arrivé. Maintenant, c'est aujourd'hui que les gens, après avoir été fouettés, ils commencent à se réveiller. Moi, je m'en fous. Je défends. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou bien une dame. Wakenge, il y a, je ne sais pas si c'est un monsieur, un homme qui dit Cool Sibasoy, qui dit faux. Nous avons appris le patriotisme avec Mobutu. Moi qui vous écris, un vrai anti-mobutiste. Bon, ça c'est ta façon de voir les choses. Mobutu n'a jamais appris le patriotisme au Congolais. Je ne sais pas comment on peut définir le mot patriotisme. Le patriotisme vient de l'État ou bien c'est le peuple qui apprend le patriotisme lui-même. Écoute, regarde l'histoire des pays dans le monde.
c'est le gouvernement d'abord qui arrange le pays. La façon dont le pays, le gouvernement va vous traiter, on vous donne à manger, on vous donne à boire, on organise le social, le politique, l'économie, tout ça. Ça vous fera la fierté d'aimer votre pays. Au temps de Mobutu, moi je peux t'assurer que beaucoup de Congolais, des Zaïrois, on n'aimait pas le Zaïre. Mais on avait peur de s'exprimer. Pourquoi Mobutu était un dictateur? Tu ne pouvais jamais passer à la télévision, dire à Mobutu que nous ne mangeons pas bien, nous souffrons. Jamais. On disait boulot à zéro. On t'arrête là-bas, on va te fouetter. On était en train d'applaudir, même si c'était le mal. C'est cette illusion-là. C'est ce que j'ai dit au début. On nous a mis par Mobutu dans une période là-bas d'imbécilité collective avec le système de Jalelo. Heureux le peuple qui chante et qui danse. On ne peut pas s'exprimer. Bien qu'on souffrait. Moi, je veux un peu aider notre ami qui s'appelle Kulu Chibasoy. Il dit ceci, l'erreur. Et de Mobutu, il n'a jamais pu gérer les flux de migration rwandaise. Il a fait des erreurs monumentales. Ils ne savent pas que c'est Mobutu, en fait, qui a aidé même Kagame pour se prendre le Rwanda. C'est Mobutu qui a financé les AFPR. Et Ngwanda l'a dit. Ici, je prends le livre de Ngwanda qui dit dans son livre-là, ici sont les glas de Ngwanda. Il dit ceci. C'est lui qui a été... Ils ont même invité Museveni. Oui, ici, maintenant, je dis mon ami ici, c'est Ngwanda qui répond à monsieur ici. Ngwanda dit que non, c'est lui qui était en charge de rencontrer et de financer Museveni dans cette guerre. Et qui dit Museveni, c'est le parrain de FPR, c'est-à-dire que l'armée patriotique rwandaise qui a pris le Rwanda et qui a attaqué Kigali et Antiwa Verimana comme président. C'est-à-dire Mobutu, parce que les Tutsis, entre guillemets, les Tutsis qui vivaient au Congo étaient plus riches et mieux éduqués que toutes les Tutsis de ce monde. Parce qu'ils étaient mieux éduqués. C'est pour cela même Kagame au Rwanda, Kagame en prenant le pouvoir, il avait peur de tous ces venant du Congo. Oui. Parce qu'ils sont bien éduqués, bien équipés là-bas. Et puis, ils avaient beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient en brousse. Tu vois? La majorité d'entre eux étaient en brousse là-bas, en Ouganda. Ils n'étaient pas mieux équipés intellectuellement, financièrement et stratégiquement comme les Tutsis rwandais du Congo. C'est pour cela même aujourd'hui, on te dit au Rwanda que ceux qui dirigent le Rwanda d'abord, c'est le club d'Ouganda. Tutsis, oui, mais d'Ouganda d'abord. Ils n'ont pas confiance en d'autres Tutsis. Ils ne savent pas quelle stratégie ces mêmes Tutsis-là ont. Alors, tu vois. Alors pour fermer cette parenthèse, il faut dire que Mobutu lui-même il a investi pour son propre départ. Quand il a soutenu Museveni, Museveni a récupéré son petit frère qui est Kagame, qui était chargé des renseignements ougandaises. Il a entamé le front de l'Ouest. Et puis les gens qui ont beaucoup contribué au Congo, ce sont les Tutsis qui vivaient au Congo, qui ont beaucoup contribué. À partir de l'Est à l'Ouest, ils étaient partout et ils ont contribué. Chaque personne a donné le moyen. Chaque personne, dans tous les années 70 et 80, ils ont donné les moyens. Ils étaient riches. Ils ont contribué à l'argent pour amener au SPR. Ils ont contribué beaucoup. Même, on a vu même les grands frères dans les quartiers qui étaient nos frères qui étaient d'origine Tutsi, dans les quartiers, ils disparaissaient comme ça. On te dit que non, il est parti en Ouganda. Les autres disparaissaient en pleine nuit, on a vu, moi j'ai un exemple typique. Colonel Kassongo de Kalemi, procureur militaire de Kalemi, sous-région du Tanganyika, zone de Kalemi. Il était procureur, lieutenant. À l'époque de Mobutu, si tu es lieutenant, c'était une grade de là terrible. Mais il était procureur, un licencié en droit, mais lieutenant seulement. Il n'était pas capitaine, un lieutenant. Il était procureur, un Tutsi qui était procureur à Kalemi. Je pense que 90, il a disparu. 90, 91. Après seulement les histoires là du Rwanda. De pillage. Et puis l'homme a disparu. Il s'est retrouvé, on a dit que non, il était parti au Rwanda pour rejoindre le front des FPR. C'est-à-dire quoi? Les Rwandais avaient l'avantage des Tutsis congolais, des Zaïrois qui ont vécu au Zaïre. On les appelait les Rwasiko, les Rwandais civilisés au Congo. Là, ils étaient bien outillés, mieux intelligents, équipés sur le plan intellectuel. Avec les Kasuku, les Rwakaubashinga, les Kaitenkor et l'autre là,
d'ici du Kivu, c'est qui? C'est Rokao Washinga. Il y avait aussi l'autre là qui s'appelle Bisengimana Rwema. Ce sont les gens qui étaient politiquement durs. Et, ils ont profité de beaucoup de choses. Maintenant, ce sont les choses qui sont vraies. Parce que quand tu avais vu, et quand tu as vu qu'on a eu un directeur de cabinet Bisengimana Rwema pendant 10 ans, un mathématicien tout fait à l'époque, c'est-à-dire qu'un technicien, c'est-à-dire qu'il était ingénieur en électricité, l'un des premiers de l'Uvanium, l'un des premiers. Et Mobutu l'a récupéré parce qu'il était extrêmement intelligent, mais il était étudiant rwandais au Zaïre, au Congo belge. L'indépendance l'a trouvé à l'Uvanium, il s'est retrouvé là, les histoires là des collèges des fondateurs, on a récupéré le Tshisekedi Amulumba, le Marcel Yao, Joseph Iléo, et lui aussi, le Kamanda Okamanda et Kabita Masamba. Il était aussi parmi les collèges des fondateurs, là, les étudiants qui ont renforcé Mobutu. Bisengimana était parmi ces gens-là. Et Bisengimana a travaillé pour aider que sa population puisse quitter dans les camps de réfugiés, qu'ils étaient considérés toujours comme des réfugiés zaïrois, à l'époque, congolais et zaïrois après. Et lui, et lui qui a même endossé à Mobutu, disait que non, on peut donner la nationalité collective à ces gens parce qu'ils ont vécu ici pendant plus de 10 ans. Ils ne peuvent pas retourner au Congo parce qu'il y a au Rwanda, parce qu'il y a un régime Hutu là-bas. Conseiller en matière de sécurité de Mobutu. Voilà. Alors, c'est Mobutu qui avait signé ce document. Là, c'est là que vous avez dit que l'histoire que non, la nationalité collective à l'époque, il y a 1971, si je ne me trompe pas. Mais les Kinois vont te dire non, tu mens. C'est Kabila qui a mené tout. Mobutu lui était protecteur nationaliste, je dis. Mais c'était seulement comme ça. C'est-à-dire que les Tutsis ont quitté les Zaïre. Ils sont partis pour libérer le Rwanda. Ils sont revenus encore. C'est les mêmes gens. Ouais. Et la majorité des Tutsis qui sont venus encore avec Dafne, c'est eux qui étaient là. Moi, je peux te dire que la frontière à l'est, la frontière entre le Zaïre de Mobutu, le Rwanda et Burundi n'existait pas au temps de Mobutu. C'était même pas poreuse. On pouvait entrer. Moi, j'ai des amis qui pouvaient quitter Bukavu. Mon cher, ils nagent. Ils vont jouer seulement le matin. Ils finissent leur course au Burundi, au marché quelque part. Ils achètent du manioc, des histoires là du Burundi. Ils reviennent encore pour revenir dormir. Parfois, samedi, ils vont là-bas dimanche. Mobutu même l'avait dit. Nous sommes un même peuple. Je pense que je ne vois pas d'inconvénient. Si une vache du Rwanda peut entrer et brouter l'herbe du Zaïre et rentrer, nous sommes un même peuple. Tu vois, tout ça, si on veut vous raconter l'histoire, il y en a beaucoup de ça. Les gens étaient endormis. Et ici, là, on a des gens qui ont travaillé à l'époque. Un peuple qui était occupé à chanter, à danser, écoute, savoir tout ça. Lushimba, Big Mac, il y a les gens qui nous écoutent, qui ont travaillé à l'époque de CCSECO, qui sont ici en Occident. Ouais. Ils nous écoutent, ils peuvent nous contredire si on ment. Mais chose vraie que nous avons déjà un problème qui a commencé à l'époque de CCSECO. Nous allons nous assumer et comment régler ce problème-là. Et puis, c'est ça le problème. Il faut créer le problème, ce n'est pas de fuir. C'est accepter ce problème. Nous sommes tous responsables en tant que nation. Nous sommes tous responsables en tant que nation congolaise, en tant que pays, le Grand Congo. Ce qui est arrivé est arrivé. Ne passons pas le temps à nous pointer des doigts. Si tu me pointes des doigts, ne pense pas que je suis idiot. Moi, je sais tout un chapitre, parfois 2 livres. Je peux même écrire, je sors de mon tiroir. Je peux te dire, tu es responsable dans ça. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, le pays est en train de nous échapper. Le pays est à feu et à sang. Serrons-nous les coudes. Chassons d'abord l'ennemi qu'on connaît très bien. Et quand le pays sera libéré, physiquement, politiquement, économiquement, on va s'asseoir maintenant pour voir le reste. On va régler tout ça. Écoute, moi je suis optimiste que les jours que le Congo aura un État, maintenant on n'a pas un État. On n'a pas d'État, c'est ça le problème. Les jours que le Congo aura un État, l'État, le véritable État va s'en charger à terminer tout ce que nous voyons. C'est-à-dire, c'est le problème de tous, les Rwandais, les histoires. On va, l'État, un véritable. Dans ce pays, il y a l'État. Avec un État responsable, un État responsable au Congo, quel que soit son QG, à Kinshasa, comme Moïse dit, je vais mettre mon QG au Kivu, partout, là où il y a le club des gens qui veulent un État responsable. Mon cher, toutes les bêtises là aux rebelles, les coupeurs de gorge de Béni, je ne sais pas, ils vont fuir d'eux-mêmes.
C'est parce qu'il n'y a pas d'État. Et les kabylistes, les généraux, les militaires de Kabila sont à la base de tout ça. C'est la Kabylie. Perpétuer le désordre pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'on ne sache pas qui fait quoi. C'est dans le désordre puis qu'on profite pour s'enrichir. Beaucoup de Congolais, on condamne les Rwandais, oui. Mais beaucoup de Congolais eux-mêmes, les militaires de Kabila, dans tout l'Est, ils font creuser des richesses à des jeunes, ils transportent ça et font protéger ça. Ils vont avec ça où? Au Rwanda. C'est la plaque tournante là où tous les acheteurs du monde viennent. Vous voyez, tout ça avec un État responsable, je pense, on pourra mettre fin à toutes ces bêtises. Je pense que c'est ça. En fait, terminer ce passage, parler d'autre chose. Ce qui est vrai, nous voulons parler d'un État. Comment on va avoir l'État? C'est avec les élections crédibles, avec des élections vraiment purement libres et transparentes. C'est comme ça qu'on va créer un État. Quand il y a maintenant le gouvernement qui est en place là, qui a l'émanation de Rwanda avec un président faible, c'est pour cela que Kagame a besoin d'un régime faible au Congo, parce que quand vous avez un régime faible, lui, il s'enrichit, il fait des histoires, il s'enrichit. Il s'organise chez lui. Maintenant, nous, Kagame a parlé même à l'époque, quand on avait Katumbi était là-bas, il a dit ceci, il a dit, maintenant parlons des richesses du Congo. C'est un pays qui a des potentialités tellement beaucoup. Maintenant, pourquoi le pays n'a pas l'infrastructure, ne se développe pas? C'est ça les questions, il faut se parler. Maintenant, qui est à la tête du pays? Je ne vais pas me dire que non, ce sont les autres, mais c'est les Congolais qui sont responsables. Parce qu'on a vu quand Katumbi était au Katanga, il y avait un changement, il y avait des gens même immigrés de Kasaï pour aller au Katanga, les Kivoussiens quittaient les Kivou pour aller au Katanga, pour trouver que non, ici quand même il y a les choses qui se font. Oui, j'ai vu des vidéos qui sont là toujours. Tu vois, il faut parler des choses vraies. C'est-à-dire qu'il faut construire un État, un véritable État, là où les systèmes fonctionnent, les services se donnent. Dans mon pays, moi je suis né et grandi dans mon pays, je n'ai jamais reçu service d'un État. Peut-être à part ce qui dit que non, le vaccin de tuberculose, je ne sais pas quoi. À part ça, je ne sais pas d'autres services que l'État a fait pour moi. Mais dans d'autres pays, tu trouves qu'il y a l'État qui travaille. En Tanzanie, il y a l'État qui s'implique pour l'école, pour tout. Il finance, il paye les enseignants, il paye tout ce qui se fait. L'État existe. Tu pars en Zambie. J'ai vu, moi, en Zambie, quand de ma passage, j'ai vu un sergent zambien. Il est véhicule avec son Corolla. Un sergent. Mais quand je traverse, je vois mon oncle à Lubumbashi, il est lieutenant, full. Il fait le makala, il coupe les makala, les arbres, il fait les braises. Pour survivre, njia ya kwenda wapi? Oui, njia ya kwenda dans de militaires. Moi, j'ai vu, même ça a commencé au temps de Mobutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État. Moi, il y a des militaires qui sont des cordonniers, des militaires qui font des briques pour manger. Hein? Tu vois c'est grave. C'est ce que moi je veux dire. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un État, on ne peut pas trouver les voies moyens pour reconstruire vraiment. Kabila, lui, le Congo, c'est un butin de guerre. C'est un pays conquis. Il s'enrichit. Tout le système travaille pour sa famille. C'est-à-dire, toute l'économie du Congo est liée à sa famille. Kalibira, les Thomson, mines, courant, c'est-à-dire communication avec les télécommunications, les compagnies aériennes. Comment est-ce que vous prouvez? Parlons des choses vraies. Moi, j'ai quitté le Lubumbashi pour Kalemi chez moi, 50 minutes de vol et j'ai payé $400. Est-ce que tu trouves ça normal? Ce sont les choses vraies, il faut parler. Ne pas ne parler ça de Muyumba, je ne sais pas, Francis de Muyumba. Ça, c'est petit. Ce sont les choses-là, j'ignore de parler parce que ce n'est pas important pour moi. Moi, monsieur, je quitte Londres. J'ai fait Lusaka. J'ai payé $730 aller-retour via Addis Abeba en Éthiopie. J'ai fait maintenant Kalemi Lubumbashi de payer 800. Comment est-ce que tu vas m'expliquer ça, moi, dans ma tête, que non, je vais payer Lubumbashi Kalemi $800. Ce sont les choses qu'il faut se parler. Il y a même des routes au Kivu. Pour aller d'un point A à un point B au Kivu, vous devez passer par le Rwanda. Car la route n'existe pas pour vous lier de point A à point B sur le territoire congolais. Il y a des gens qui vont aller au Rwanda d'abord, prendre la route bien goudronnée que Kagame vient de construire. Vous roulez, vous rentrez encore au Congo. Et quand vous arrivez là-bas, on vous fait descendre du taxi-bus, du bus, par les militaires rwandais. On vous humilie d'abord. Vous venez, vous tous ici. On vous fait rester là-bas sous le soleil d'abord, et puis on vous fait monter, tu vois, on vous regarde avec un regard là, on est devenu rien. Tout ça parce que
on n'a pas d'État. On n'a Et pas ce qui me donne mal, qui me fait mal, c'est qu'on a des Congolais au Congo et à l'étranger qui supportent le pouvoir de Kabila, des vrais Congolais de père et de mère, qui sont occupés. S'il faut critiquer les Rwandais, ils critiquent, mais ils oublient que le pouvoir là, c'est une émanation du Rwanda. Mais ils supportent Kabila. Supporter Joseph Kabila, ça revient à supporter Kagame. Il faut distinguer les choses, M. Lushimba. Il faut distinguer les choses. Je te dis ceci. Tu penses, toi, que non? Je me souviens, l'année dernière, j'étais dans une marche organisée à Oxford University, ici en Grande-Bretagne. Kagame est venu là-bas pour parler. Nous, Congolais de la Grande-Bretagne, moi, j'étais là. Je peux dire que j'étais le seul Moussoaïli entre guillemets là-bas. On lui avait lancé des œufs. Oui, j'étais là. Tu veux voir quelqu'un qui portait les sylvestres, c'est-à-dire qu'un sylvestre rouge et chapeau rouge, c'était moi. J'étais là. Et j'ai vu les opposants rwandais qui étaient là, organisés plus que nous, Congolais. Ils venaient de Bruxelles et de Paris. 90%, 80% étaient des Tutsis, des mêmes ethnies que Kagame. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dire que non, parce que mais même au Rwanda, Kagame, il frappe les Tutsis. Il envoie même des éminents mercenaires pour aller les tuer à l'extérieur. On a tué Karegeya en Afrique du Sud. On a raté même Kayumba en Afrique du Sud avec des balles. Qui sont qui est Kayumba? Kayumba, c'est un Tutsi, c'est-à-dire il est dictateur, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il y a même les Tutsis qui sont congolais, qui sont ennemis à Kagame et à son système. C'est-à-dire quoi? Nous, au Congo, nous devons avoir un État et on va régler tout ça. D'autres choses sera naturellement, et on va régler ça naturellement parce qu'il y a un État, il y a un État de droit. Ouais, c'est ça. Mais la justice est déjà, c'est-à-dire que la justice est qui travaille à l'intérêt du peuple, pas à l'intérêt des individus. Il y a les militaires qui ne peuvent pas faire le business. Aujourd'hui, on a des militaires qui font le business et qui sont des mines d'or, des mines de coltan, des mines de cobalt. Au Congo, il y a des militaires, la Amisi Kumba, qui est, je ne sais pas, un Mourega de Pangi ou bien de Chabunda, je ne pense pas. Il a une mine avec les Chinois. Pardon, il a une mine avec les Chinois dans la rivière Ulindi. Dans la rivière Ulindi, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis Mourega, je suis indigné de ça. C'est-à-dire quoi? La rivière Ulindi gauche beaucoup de quantités d'or. Et Tango Fort, il est venu les Chinois avec les dragues. Les dragues, c'est une machine qui travaille matin, midi, soir, jour et nuit, avec le mazout. Et puis, l'année dernière, je vais t'envoyer l'article qu'ils ont exploité 2015 et 2016 au moins 2 tonnes d'or. 2 tonnes, s'il vous plaît. 2 tonnes. Ça, c'est grave. Et puis, dans les rivières Orindi, en complicité avec qui? Avec le pouvoir de Kinshasa. Qui était à la tête de ça? C'est le gouverneur du Sud Kivu qui était Marcelin Chichambo, avec Tango Fort et les gens du pouvoir. Maintenant, pour condenser l'or en petits lingots comme ça, parce que quand ça tourne là, l'or est en la poussière, il faut faire entrer la mercure rouge, ou bien le mercure rouge, pour condenser l'or. C'est le mercure qui peut condenser or, c'est-à-dire que bloquer or, ça vient un petit lingot comme ça. Il fallait mercure rouge. Le mercure rouge entre là, et ça déversait par l'eau, et ça descend avec l'eau. Et puis, qu'est-ce que mercure rouge fait? Il fallait maintenant faire une fermentation, c'est du poison. Ça contamine les spermatozoïdes des hommes. C'est-à-dire qu'au moment venu, les enfants, même parce que c'est une grande rivière, pardon, une grande rivière, les Ulindi là, il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire qui vivent le quotidien de cette rivière-là. Ça entre dans les fleuves. Maintenant, les rivières là, c'est là où on pêche les poissons. C'est là où on boit de l'eau, c'est contaminé avec la mercure rouge. Et qu'est-ce qui va se passer? Les enfants vont commencer à se naître avec la malformation du corps. C'est-à-dire, d'autres enfants n'auront pas la capacité de se développer dans le ventre de leur maman. Et il n'y a personne, même les Barega, les leaders des Bourega n'en parlaient même pas les dangers qui va frapper. Et si les Barega qui osent, les gens des droits de l'homme, on les tue. On a déjà tué plus de 6 années passées qui se sont qui ont voulu savoir qu'est-ce qui se passe. On a tué à gré à gré. C'est-à-dire, c'est un Congolais, J'ai aussi la chance de rencontrer une femme rwandaise ici aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle me disait? Mais votre ami Tango Fort, il est chaque fois chez nous au Rwanda. Ces business sont là. Il est chez nous chaque fois. Il a beaucoup d'argent, tout ça. Oui. Ce sont vos frères.
Les Congolais qui se disent de père et de mère. Oui. Les militaires qui sont censés protéger les Congolais, protéger la frontière, qui font le business. C'est-à-dire Joseph Kabila connaît tout ça. Tous les désordres, les massacres de Beni, je ne sais pas là, chez les Nandes et tout ça. Kabila est au courant, c'est sa clique. Voilà. Pour s'enrichir, ils ne savent pas, ils savent qu'un jour ou l'autre, ils vont fuir. Ils vont déguerpir, alors c'est le moment de s'enrichir. Voilà. Alors avec ça, nous devons nous... Je pense, parlons maintenant, je peux même dire que c'est le moment que les Congolais se concentrent avec comment on va redevenir un État, comment on va reconstruire. C'est par les élections. Et puis, qu'est-ce qu'elle propose? Qui propose quoi aux élections? Ce sont les choses, les grandes questions qu'il faut se poser. Et qu'est-ce que Tshisekedi Tshilombo propose pour les élections? Qu'est-ce que la Kabylie par rapport à leur gestion calamiteuse, leur gestion catastrophique humaine, c'est-à-dire que l'exploitation de l'homme par l'homme de la Kabylie, qu'est-ce qu'elle propose pour améliorer cette condition? Il nous fait des histoires là, oh non, il y a une pierre là qu'on a de l'aéroport d'Enjil, et ainsi de suite. On a fait les histoires là de maquette à maquette, depuis qu'on nous a dit que non, en 2030, le Congo sera un pays émergent, c'est-à-dire comme le Brésil, comme le Canada, comme la Corée du Sud, la Malaisie, l'Afrique du Sud. Maintenant, avec sans l'électricité, sans les routes, sans tout ça, au moment où GDP des Congolais, un salaire annuel d'un Congolais, ça navigue à $738 l'année. C'est-à-dire, maintenant, tu divises ça par 12, il mange combien par jour? Maintenant, il te projette que non, il faut aller parler de l'émergence de la République. L'émergence, c'est le travail. L'émergence, c'est les réformes de l'État. L'émergence, c'est la vision. Tu projettes avec quel but? La Kabylie n'a pas un but pour la République. La Kabylie n'a pas une vision pour la République. Kabila a considéré le Congo comme un invité de guerre, c'est tout. Il s'enrichit avec les gens qui l'entourent, c'est tout. C'est pour cela que vous voyez le Chibala qui vient, il était locataire hier, et son fils commence à rouler avec les X7, X6, qui coûte presque au moins $50,000, et alors que son papa avait encore des Nyongo Yamapa dans son quartier. Ça se pose un problème. Ça se pose un problème. Congo n'a vu ça. C'est-à-dire qu'on a un problème. Il faut qu'on puisse changer le système. On ne peut pas changer le système tout en ignorant les faits. C'est-à-dire, les choses fondamentales, il faut avoir un État, et cet État-là va se construire avec tout fils et filles congolais, et même ceux qu'on a dit qu'ils sont rwandais, quoi, ils vont aimer les pays-là, ils vont défendre les Congos là comme les Tutsis tanzaniens là, ils le font. Parce qu'en Tanzanie, les mêmes Tutsis qui sont entrés au Congo en 1959, la guerre de Kaibanda, ils sont entrés en Tanzanie, il n'y a pas de problème en Tanzanie, parce qu'on les a tous éparpillés partout en Tanzanie. Il y avait l'application de la nationalité individuelle. Mais au Congo, on a fait la nationalité collective. Et c'est d'ailleurs le problème qu'a Kagame. Quand il a enregistré donc, dans son armée donc, la rébellion, tous les enfants de tous ceux qui étaient au Congo avec une promesse. Donc vous venez, ces enfants sont entrés dans l'armée, la rébellion, ils ont gagné, qui gagnent, ils sont entrés au pouvoir. Mais Kagame a eu peur. Il n'a pas voulu intégrer tous ceux-là qui sont venus de l'étranger, excepté de l'Ouganda. Ils ont même utilisé, non, vous ne pouvez pas rester ici, allons maintenant au Congo, faire partir Mobutu comme ça, vous êtes des Congolais, vous allez rester au Congo. Ils sont revenus encore au Congo, aujourd'hui ils sont dans des problèmes. Les Congolais disent, vous n'êtes plus des Congolais, vous êtes des Rwandais. Au Rwanda, Kagame leur dit, vous n'êtes pas des Rwandais, vous êtes des Congolais. Ils sont comme ça au milieu. C'est ça le grand problème qu'on a. Et à nos frères congolais, nous devons dire en tout cas, nous devons donc faire face à la réalité. Ne pas avoir honte ou bien ne pas nous leurrer. Le problème est déjà là. Nos autorités, en commençant par Mobutu, n'ont pas bien travaillé. Ils nous ont foutu la merde. Ils nous ont laissé la merde. C'est l'héritage de 32 ans de Mobutu. Et ce que Kabila est en train de faire aujourd'hui, il a aussi ajouté. Et laissons aussi ce qu'on appelle, j'ai vu quelqu'un écrire ça ici, ce qu'on appelle la tussiphobie. La peur des Tutsis ou bien considérer des Tutsis comme des extraterrestres, des puissants là-bas, des génies, c'est-à-dire un Tutsi peut tuer, je ne sais pas, 50 millions de Congolais. Non, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont leurs défauts, leurs qualités. Et s'ils sont en train de se pavaner aujourd'hui, c'est parce qu'ils bénéficient du pouvoir
médiocre qui est en place et d'autres armées là-bas qui sont en train de les soutenir. Dans un Congo bien organisé, je ne pense pas qu'un Rwandais qui fuit tous ou bien génie, je ne sais pas comment, il viendra dire quoi que ce soit Congolais. Puisque je me souviens, malheureusement, on n'a pas construit le pays convenablement. Nous, les Congolais, devant les Rwandais et les Burundais, parlons, disons-nous la vérité. On ne jouait pas avec nous. On nous considérait, on nous donnait quand même une considération. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Les pouvoirs qui se sont succédés. Donc, la plus grande raison, c'est nous unir. La bonne stratégie. Nous unir. Le pays est en danger. Oublions les petites querelles là-bas, ce qu'on appelle la guerre. Unissons-nous, serrons-nous les coudes, changeons le Congo. Si nous changeons le Congo, une fois qu'un pouvoir responsable prend place, je pense qu'on va s'attaquer aux grands problèmes. Et en s'attaquant aux grands problèmes, tous les petits problèmes de rien du tout, tels que celui-là traverser la frontière, et celui-là, tout ça, ça va finir de même. C'est ça. À nos frères qui ne connaissent pas bien la géographie du Congo démocratique, qui ne connaissent pas donc la composition linguistique du Congo, faites un effort pour vous renseigner, faites des recherches. Le Congo, c'est un pays très grand à dimension continentale, avec plus ou moins 450 langues. Alors, il ne faut pas seulement parler le lingala pour que tu sois véritablement dans ton assiette, pour que tu sois véritable Congolais, non. Et tout celui qui parle Swahili n'est pas égal au Rwandais, Burundais, tout ça, non. Et comme Amouri vous a dit, il n'y a pas de tribu qui dit ceux-là sont des Swahiliphones, non. Donc, oublions cette histoire-là. Écoute, informons-nous d'abord, étudions l'histoire de notre pays. Il faut étudier l'histoire. Il y en a beaucoup de gens qui ne savent pas l'histoire de la République. Je vais vous dire. Moi j'ai déjà parlé à beaucoup de gens qui viennent même de la capitale Kinshasa. Oui, écoute, tout fait. moi je vais te dire une chose. Tu sais qu'au Congo, il y a un tribu qui ne parle pas la langue de sa tribu. Je peux dire qu'il y en a deux. C'est-à-dire, au Maniema, il y a un tribu qui n'a pas sa langue. Et il y avait un fils de cette tribu qui était parmi les grands à l'époque de ce siècle. Savez-vous que l'homme qui s'appelle de l'Empire, ancien président de l'Empire, qui s'appelle de Maniema, qui s'appelle Kitima bin Ramazani. Kitima bin Ramazani. Il est ni Mubangubangu, il est ni Muhemba, il est ni Muhombo, il est ni Murega, il est ni les gens là, les gens de les Musonge. Alors il est quoi? Il est Munyamwezi. Savez-vous, la Munyamwezi vient d'où? Les Banyamwezi. Ce sont les gens de Kassongo. Écoute, majorité des chefs, c'est-à-dire que les musulmans chefs sont des Banyamwezi. Sont des Banyamwezi. Et qui sont les Banyamwezi? Kitima bin Ramazani. Parce qu'on ne peut pas l'appeler Kitima ou Kitima à l'époque des réalisations, les noms. Parce qu'on a dit que non, lui, il est musulman. On ne peut pas le dire que non. Ramazani, fils de Ramazani. Oh, mais il est Kitima, fils de Ramazani. Maintenant, il fallait maintenant utiliser le terme islamique. Bin Ramazan. Est-ce que les Congolais, les Aïrois à l'époque, même tous ceux qui ne regardent là, ils ne savent pas ça. C'est-à-dire que Kitima, il vient, c'est l'un des produits des esclaves qui étaient des porteurs des Ngongolotete quand les esclaves venaient, quand Ngongolotete venait, après déjà amener la marchandise des hommes dans l'extrême. C'est-à-dire qu'à partir de Kamangu, Kigoma, Ujiji, Kigoma, jusqu'à l'extrême, de l'autre côté de l'océan Indien, quand on vend la marchandise, qui sont les Babangoubango, les Congolais, on les vend. Maintenant, des retours, il faut maintenant avoir des porteurs qui vont porter la nourriture, à manger, les habits des marchands là, des marchands. Maintenant, chaque fois il partait, il venait avec les porteurs et les porteurs ne retournaient pas. C'est ça. C'est maintenant, ce sont les Banyamwezi. Et entre parenthèses, on dit d'autres patrons, non, les Banenonda. C'est-à-dire qu'à Nonda, je ne dis pas que Nonda, les noms Nonda, parce que Shabbat Nonda non sale. Shabbat Nonda, c'est moins bas, ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit ceci, à Kassongo, il y a les gens qui s'appellent les ils se considèrent comme les Baswahili. Alors tu dis, ils ne parlent pas leur tribu, ils parlent quoi? Ils parlent Kiswahili. La langue de leur tribu. C'est le Kiswahili. C'est eux qui ont venu avec Kiswahili. C'est eux.
Ce sont les porteurs des marchands d'esclaves. Tu vois un peu. Okay. Mais il y a même ministre. Mais Swahili est devenu leur langue maternelle. Oui, c'est Swahili qui est leur langue. Tu pars à Kasongo, tu dis, toi, tu es de quelle tribu? Tu dis que je suis Munyamwezi. Tu parles de quelle langue? Qui Swahili? On peut dire que, quand même, ils sont de Baswahili. Alors, il faut maintenant. C'est eux qu'on appelle les Baswahili. Alors, maintenant, on va dire ceci. Qui sont ces Banyamwezi là? Ce sont les gens qui viennent de l'autre côté. Ce sont les gens de Pemba. Goma, Tanzanie. Non, pas Kigoma. Loin là-bas. C'est-à-dire que de l'autre côté c'était des petits peuples, hein, des petits détails, parce qu'on ne vendait pas on vendait les gens comme vous, les gros tailles là, c'était cher. Mais les petits messieurs là, et transportaient les colis des marchands, et chaque fois ils venaient, ils ne retournaient pas. Ils venaient, ils ne retournaient pas. C'est comme ça qu'on a trouvé, on a vu toute une communauté. Ils étaient des musulmans déjà convertis à l'islam, parce que c'est lui qui était roi de Mascate, c'est-à-dire roi de Oman. Le Zanzibar appartenait au roi. Tu vois. Alors, maintenant, quand ces gens venaient, ils venaient avec leur religion. C'est là le commencement des religions islamiques. De l'islam. Les Banyamwezi, les religions islam. Ils venaient avec les Banyamwezi. Ils trouvent à Kasongo les cheikhs là qui sont Cheikh Abdallah, Bini Amri, et ainsi de suite. Ce sont les gens qui viennent de Tanzanie. Ce sont les Tanzaniens. Pourquoi on ne parle pas de ça? Qui timent leurs fils. Tu vois? Bon, c'est comme ça, c'est par ignorance. C'est parfois, nous, ex-Zaïrois, Congolais, même Congolais d'aujourd'hui, nous disons beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut nous donner du temps de faire des recherches. Il y a trop de livres. Maintenant, l'Internet est à la portée de beaucoup de gens. Il ne faut plus avoir un grand ordinateur, un beau laptop. En tout cas, même sur ton téléphone, au lieu de passer ton temps à jouer des jeux, des games, moi, je pense qu'on ferait mieux de faire des recherches pour savoir d'où nous sommes venus, où nous sommes aujourd'hui avec notre beau pays et où le pays est en train d'être mené demain. Si c'est dans une mauvaise direction comme aujourd'hui, alors c'est à nous de définir. Écoute, il faut prendre maintenant. On ne parle pas de changer le lendemain du Congo. Ouais. Il faut que les gens apprennent à fouiller les archives. Il y a les gens qui ont écrit des livres sur le Congo, les Belges, il y a même les Belges qui sont au Congo là-bas, les Congolais qui sont en Belgique, ils n'arrivent pas à aller dans les grandes librairies de Belgique pour... J'ai reçu dernièrement, une Congolaise, une femme là-bas, une femme, je ne sais pas, tu dis là, les Baswahili, elle est venue de la France, de Belgique, elle a deux maisons, une en France, l'autre en Belgique. C'est ce qu'elle me disait. Elle dit, mais elle m'a trouvé avec des livres en train de faire des choses à l'autre. Toi, tu t'informes quand même, hein? Tu as l'air d'un intellectuel. Demande à tes amis qui sont en France. On ne dit pas tout le monde. La majorité des Congolais ne lisent pas, ne font pas de recherche, mais tout le monde est combattant sur Internet, tout le monde veut tabasser, tout le monde, tu sais. C'est ça l'ignorance. Il faut faire des recherches. Au lieu de se perdre, la femme m'a dit, tu vas les rencontrer. Ils sont dans des bars, des églises, des fêtes chaque fois, tout ça. Au lieu de faire des recherches, avant de parler de quelque chose, de te lever pour combattre pour une idéologie, il faut savoir l'idéologie en question. Sinon, tu vas faire un combat qui n'a pas de racines et automatiquement, c'est un combat perdu d'avance. Oui. Je pense que, monsieur Amouri, si tu as un dernier mot avant qu'on puisse clôturer. Dernier mot, il faut que les Congolais puissent vraiment avoir l'esprit de recherche, un sentiment aussi. On ne puisse pas agir avec des sentiments et des émotions. Il faut laisser séparer l'émotion et les sentiments pour chercher l'info aux sources. Et surtout, moi comme katumbiste, nous travaillons pour la transformation d'un État. Ce n'est pas pour avoir des guerres avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais. Nous allons transformer le Congo à un État qui est au service des quotidiens congolais, c'est-à-dire mettre les Congolais au travail, améliorer les conditions de vie des Congolais,
créer l'emploi des Congolais, les étudiants avoir de meilleures écoles et payer bien sûr, c'est-à-dire que les étudiants et payer, je ne sais pas, les enseignants et ainsi de suite. C'est-à-dire créer l'environnement de confiance entre Congolais tout en mettant l'accent particulier sur Bon, la révolution si tu parles de industrielle. tout Tu ça, vois, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Et nous faisons tu ça. viens d'amener une idée dans ma tête. Tout ça, tout ce programme que tu es en train d'énumérer en tant qu'ératumbiste, vous allez le réaliser avec de l'argent. Et dernièrement, Moïse Katumbi a dit qu'il va mobiliser combien? 100 milliards de dollars américains. Oui, oui. Il va trouver ça où? Oh, c'est simple. Simple comme bonjour. Tu sais que la Banque mondiale et le FMI, non, je m'explique. Moi-même, j'ai douté quand il disait Ça, c'est ça. à rembourser maintenant avec de gros intérêts. Okay. Comme quelqu'un Non, a non, dit non. que Moïse Pas du tout. Pas du va tout. encore vendre le Congo. Il y a même des articles qu'on a publiés que le plan de Moïse de mobiliser 100 milliards de dollars américains pour reconstruire le Congo, c'est vendre le Congo. En vérité, c'est vendre le Congo, le mettre sous l'esclavage économique des grandes entités, telles que les multinationales, devant lesquelles nous sommes en train de nous plaindre aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Écoutez, les gens interprètent mal notre programme de société. Notre programme est clair. Je pense qu'il est là. Je peux en avoir ici, quelque part ici. J'oublie quelque part ici. Notre programme est là. C'est-à-dire, il y a 4 piliers dans notre programme. C'est-à-dire quoi? La Banque mondiale, le FMI nous a dit ceci en 2014, 2015, 2013, 2014, que le Congo, chaque année, perd 15 milliards. 15 milliards perdus dans le fiscal du Congo, la fiscalité congolaise, c'est-à-dire dans l'économie congolaise, perd 15 milliards. Aujourd'hui, le Congo a un budget. Comment est-ce que ces gens-là, eux, ont su ce montant-là, ce chiffre? Est-ce qu'ils travaillent au Congo? Ils font le business au Congo? Non, la Banque mondiale, ils ont des experts au Congo. Ils ont des experts dans tout. Ils calculent. Ils calculent là. Ils ont supposé, je pense. Non, non, ce n'est pas supposé. Ils ont calculé très bien. Ils vont démontrer là comment est-ce que le Congo perd cet argent-là. Si nous perdons cet argent, le Congo perd cet argent. Perdre, c'est-à-dire quoi? Ça quitte le Congo. Maintenant, la destination, ça va où? Maintenant, non, il disait ceci. Ce n'est pas que l'argent qui était là dans les banques et puis ça se perd. Non. Il disait que non, la fiscalité congolaise. Les interactions, oui, des affaires. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, Congo allait mobiliser 15 milliards chaque année facilement, mais c'est perdu parce que le système ne fonctionne pas. Il y a la corruption dedans, il y a tout ce qui est, tu peux voir la mégestion de tout un État de la République. C'est-à-dire que ça fait que le Congo perd 15 milliards l'année. Maintenant, le budget, c'est au moins à 5 milliards. Maintenant, disons-nous qu'on perdait ces 15 milliards. Et si tu prends les 5 qu'on a toujours à avoir, les 5 milliards de budget à chaque année, avant l'appui budgétaire de l'Occident, tu trouves que c'est 20 milliards. Et tu vas 20 milliards, c'est-à-dire que par an, maintenant, tu vas faire 5, c'est-à-dire 100 milliards. C'est-à-dire quoi? Maintenant, toi, tu as mobilisé 15 milliards. Tu as travaillé très bien, tu as réformé le système et tu as mis en place un système, un mécanisme pour récolter beaucoup au trésor public. Et puis, tu fais monter le doing business. C'est-à-dire que le gouvernement congolais est ouvert au business et il protège les investisseurs et encourage l'investissement et créer la classe moyenne au Congo en donnant les contrats aux Congolais qui ont des visions de faire les choses. C'est là où l'argent, c'est-à-dire qu'il faut industrialiser la République. Au moment où le Congo n'a pas son propre industrie, c'est-à-dire qu'il n'a pas le produit fini, c'est-à-dire la matière première transformée en matière finie, en produit fini, le Congo ne peut pas s'en sortir. C'est pour cela que Trump, même aux États-Unis, dit qu'il faut faire venir le travail et les investisseurs en Amérique, parce que ça a échappé les Américains, Apple en Chine. Et d'autres compagnies sont en Inde, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut transformer nos matières premières au Congo. C'est-à-dire qu'il y aura les investissements directs et indirects. Et au moment que si tu peux mobiliser par an 20 milliards, n'importe quelle banque de ce monde te donnera même 35 milliards. Parce que tu es capable de mobiliser quand même au budget propre 15 à 20 milliards l'année. Oui, c'est bien de le dire. Mais la même Banque mondiale
et le Fonds monétaire international. Le mal avec ces institutions-là, c'est qu'ils ne sont pas au service des Africains en général et des Congolais en particulier. Ce sont les guerriers économiques qui servent l'Occident, qui ne peuvent pas voir l'économie d'un pays africain se lever comme ça, se relever, et ces gens-là vont vous laisser faire. Ils vont créer des choses là. Non, et quand ils vous donnent l'argent, écoute, non. il y a encore un point, il ne faut pas savoir, dans votre programme, il faut bien lire, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ça, mais il faut faire attention. L'argent que vous allez demander au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, on va vous le donner, oui, mais on va vous imposer un programme. Ce n'est pas tout ce que vous avez écrit dans votre livre qui va avoir lieu. Vous voulez, par exemple, développer le secteur agronomique, mais la Banque mondiale va vous dire qu'il faut construire des écoles. Vous allez commencer à vous battre. C'est comme ça qu'ils sont. S'ils pensent que non, si vous développez ce secteur, vous allez évoluer, vous serez des concurrents là-bas, majeurs, contre l'Occident. Ils vont geler, ils vont vous créer encore une guerre. Donc, prendre l'argent de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, il faut faire attention. Ce n'est pas un argent propre. Non, écoute, monnaie propre, même les États-Unis, il est plus endetté. Ce sont les gouvernements puissants de ce monde qui sont vraiment endettés. Mais il faut seulement avoir des bons gérants. Voilà, écoute, il faut avoir des bons gérants. Ils disent aux yeux du monde qu'ils sont endettés. Mais écoute, ils ont des il ne faut pas avoir peur. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas avoir peur d'avancer tes programmes. Si les Botswana peuvent faire mieux, les Botswana, ils ont fait venir même des billes de Londres à Gaborone. Le Congo peut aussi transformer notre cuivre en produit fini au Congo. On crée beaucoup d'emplois dans ça. Comment est-ce que c'est difficile? Comment c'est difficile? Bon, attendons voir. Attendons voir, M. Amouri. Ton dernier mot, c'est quoi? Merci beaucoup. J'encourage les Congolais d'entamer la lutte. La lutte, c'est le changement. Le changement, c'est avec Moïse Katumbi, on trouvera le changement. Ceux qui veulent apporter leur soutien à Moïse Katumbi, au rassemblement, ils sont bienvenus. Nous sommes là, en Occident, partout où vous êtes. Vous pouvez être partisans du changement dans notre façon, sans même être dans un parti politique ou bien dans un mouvement katumbiste. Tu as besoin seulement d'être partisan, un séminariste ou bien un artisan du changement, et tu es le changement dont tu veux voir, disait Mahatma Gandhi. C'est-à-dire que la peur ne peut plus dicter notre destinée parce que nous sommes engagés à travailler pour notre pays maintenant, parce que les souffles que j'utilise maintenant, je profite maintenant là, ça peut se couper même à tout moment, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est meilleur pour mon pays. Et voilà, et la vie continue, et la lutte continue. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci Wakenge, et merci les amis qui nous ont suivis jusque-là. Vous avez suivi, vous tous, on a parlé de la petite Francine Muyumba. On a clos le dossier. Donc, c'est clair. Son père, c'était Muyumba, c'est une Congolaise. Chercher encore des problèmes au-dessus de ça, en dehors de ça. Donc, c'est voir ce qu'on peut appeler de la mauvaise foi. On a clos ce dossier et puis on a continué. Le déséquilibre qui est en train de connaître la République démocratique du Congo, en tout cas, ce sont ce qu'on appelle les conséquences. Hein, parce qu'en philosophie, on dit, il y a quoi, M. Amour, si tu peux m'aider? Il y a ce qu'on appelle les effets et les actes et les effets et quoi? Et les effets. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter. Hein? Oui, oui. Ouais. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, en train de récolter, nous devons être honnêtes. Tout n'a pas commencé aujourd'hui, tout n'a pas commencé en 1997 ou bien 96 avec Kabila le Grand, le père quand il venait là-bas. Tout a commencé à l'époque coloniale. On était mal préparés pour nous laisser le pays dans les mains. Et nous-mêmes, les Belges aussi, nous disent, nous avons tellement poussé l'indépendance quand on n'était pas mieux équipés intellectuellement, économiquement pour avoir la chose. On accepte. Et puis après, les Belges, il y a eu 32 ans. 32 ans de quoi? C'est-à-dire le pays était laissé à un point par les Belges. Mais regardez-vous tous, après le départ de Mobutu, il y avait destruction totale de toutes les infrastructures du pays. Je ne sais pas si quelqu'un va me contredire. On a grandi, on a vu ça. Et c'est sur base de toutes ces négativités,
c'est sur base de toute cette inexpérience que les gens d'ailleurs sont venus maintenant profiter et commencer à exploiter les Congolais. Parce qu'on voit que l'esprit des Congolais, le mental, l'intellect, l'économie, la politique, tout était en train de se détruire au fil des ans. Et les ennemis du Congo, les plus proches, même les plus lointains, ont profité pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui, à cause de cette destruction qu'ils ont remarquée en nous. Si ceux qui avaient pris le pouvoir, tout juste après l'indépendance, avaient eu le temps de construire un État véritable, tel que Mobutu devait le faire. Mobutu n'a pas eu le temps de le faire. De construire le patriotisme dans les Congolais, d'enseigner aux Congolais le vrai civisme et de mettre en place des programmes pour créer le progrès. Je pense que les Congolais, nous devions être à un état un peu très élevé, spirituellement parlant, économiquement parlant, politiquement parlant, et on n'allait pas avoir tous ces problèmes d'ailleurs. L'ennemi pouvait venir, mais devant un peuple bien équipé, économiquement, politiquement, civiquement, nationalement, l'ennemi aura de la peine pour envahir. Mais les Congolais aujourd'hui, nous sommes, c'est parce que nous avons été abandonnés à nous-mêmes, mal équipés. Et les ennemis nous ont étudiés au fil des ans, ils ont vu notre faiblesse, ils ont profité pour entrer par là. Et personne d'autre ne peut réparer cela si ce n'est nous-mêmes. Ok, merci mon ami. Merci de nous avoir suivis. Merci. M. Aken, encore une fois, merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Ne jamais trahir le Congo. Merci.